Cela s'est passé à Bagdad. Ismaël Qani, le chef de la force Al-Quds, l'unité d'élite des gardiens de la révolution islamique, force iranienne bien connue car c'est elle qui pilote des dizaines de milices pro-iraniennes en Irak, Ismaël Qani a fait une visite éclair à Bagdad pour demander à ses factions de cesser toutes les attaques contre les infrastructures américaines. Téhéran veut faire baisser la pression. La partie de bras de fer avec Donald Trump était une chose, les relations avec le futur président Biden en seront une autre. C'est en tout cas le souhait de l'Iran qui n'est certainement pas prêt à faire des concessions, mais qui se positionne dans une posture basée sur l'attente avec un regard très particulier sur Anthony Blinken qui va être en charge des affaires étrangères et qui est à la fois un homme du sérail, un pur produit de la diplomatie américaine, mais aussi un homme qui sait envoyer des messages implicites, participer avec Joe Biden au dialogue et à la nuance. Par exemple, il est intéressant de noter la présence de Rema Dodine dans l'équipe du nouveau président, une jeune femme qui a la double nationalité, américaine et palestinienne. Sa famille est originaire de la région de Hébron, plus précisément du village de Dura. Elle a fait campagne depuis longtemps pour les droits des Palestiniens. Sa seule présence à la Maison-Blanche ne va pas modifier les liens historiques entre les États-Unis et Israël, mais sa voix apportera des éléments de nuance, ce dont on a besoin, car le monde n'est pas binaire, ce n'est pas noir ou blanc. Que l'administration Biden montre un autre visage de la diplomatie américaine sur l'échiquier international, un visage qui nous soit plus familier, cela peut être considéré comme un acquis. Maintenant, le vrai enjeu est celui des lignes rouges, au-delà desquelles l'Amérique se fâche et engagera les hostilités. On se souvient des lignes rouges de Barack Obama sur l'emploi des armes chimiques en Syrie. Il ne s'est rien passé. On se souvient des lignes rouges de Trump sur l'Irak. On part, on reste, on revient. En fait, ça changeait tout le temps. L'administration Biden va arriver avec un nouveau champ de perspective et d'expertise, une nouvelle analyse des enjeux géopolitiques, donc de nouvelles lignes rouges. Quelles seront-elles? La question est ouverte. Et si ça se passe mal, comment Washington va réagir? Quels seront les degrés d'engagement et ses niveaux de détermination dans ces engagements? Ceci explique certainement l'attentisme de beaucoup de décideurs qui se disent « on laisse filer quelques jours, quelques semaines, on reprendra la conversation au mois de janvier quand Biden sera là ». Que Trump ait été battu, d'accord, mais le Trumpisme, lui, n'est pas mort. Attendons le premier trimestre 2021 pour y voir plus clair.